dans le cadre de la redynamisation du PDCI-RDA, visant à impliquer et responsabiliser davantage l'important vivier de cadres compétents. Le 11 mai 2021, le secrétariat exécutif, qui est l'organe d'exécution des décisions du parti, a été réaménagé. 7 personnalités ont fait leur entrée au secrétariat exécutif, qui passe de 31 à 38 membres. La 174e session du secrétariat exécutif s'est tenue ce mardi 18 mai 2021 à la maison du PDCI-RDA et présidée par le secrétaire exécutif en chef, le professeur Maurice Kakugikawe. À l'ouverture de la 174e session, le chef du secrétariat exécutif, le professeur Maurice Kakugikawe, a adressé un message à l'endroit des anciens et nouveaux entrants au secrétariat exécutif. Dans son adresse, il leur a donné quelques indications à suivre pour le bon fonctionnement du secrétariat exécutif et leur a demandé de cultiver la fraternité au sein de l'instance. En attendant la première réunion de la nouvelle équipe avec le président du parti et avant d'entamer l'ordre du jour de notre rencontre de cet après-midi, permettez-moi de vous donner quelques indications sur le secrétariat exécutif. Lors du premier séminaire du secrétariat exécutif tenu à Daoukro, les 16 et 17 janvier 2014, le président du parti a saisi l'occasion pour prodiguer des conseils de cohésion, de discipline et d'harmonie au sein du secrétariat exécutif et réaffirmer que le rôle de coordination des activités du secrétaire exécutif du parti doit être scrupuleusement respecté, à l'instar de celui du Premier ministre du gouvernement. Le président du parti avait dit en substance que la cohésion et la fraternité se consolident parmi vous pour assurer le fonctionnement du PDCI-RDA nouveau, tel que voulu par le 12e congrès de notre grand parti. J'insiste sur le fait que si chacun d'entre vous dépend directement du président et lui rend compte régulièrement de ses activités, il y a un minimum de coordination qui doit être assuré par l'un d'entre vous et qu'à l'image d'un gouvernement, il y a un Premier ministre dont la tâche consiste à intervenir au nom de l'ensemble. Je vous exhorte à accepter de travailler en symbiose les uns avec les autres dans une collaboration franche et sincère. L'esprit de collégialité et de fraternité qui prévaut entre vous doit être constamment maintenu. De plus, l'orientation donnée par le président du parti lors du lancement des commémorations des 75 ans du PDCI-RDA nous commande de redoubler d'efforts et de profiter de la mise en place des comités spécifiques en application de l'article 39 alinéa 2 et 3 des statuts qui disposent, et je cite, « Le président du parti peut créer toute direction technique et opérationnelle jugée nécessaire par ses soins et directement rattachée à lui. En cas de besoin, le président peut créer chaque fois que nécessaire tout comité ou commission ad hoc à l'effet de rendre plus efficace sa gestion. » Fin de citation. Ces comités doivent donc nous permettre de mener des actions qui impactent l'opinion nationale et internationale et nous rapprochent inexorablement du pouvoir d'État en 2025. En effet, le président du parti a le lundi 10 mai 2021, au cours de la rencontre de remise des feuilles de route au coordonnateur des nouveaux comités mis en place, déclaré « Le comité politique aura désormais la responsabilité de la conception et de la définition des stratégies de développement du parti, pendant que le secrétariat exécutif se chargera de faire la mise en œuvre du cahier des charges politiques soumis par le comité politique et validé par moi-même. » Pour finir, je voudrais rappeler la vision du président du parti pour un PDCI revigoré et conquérant, tel qu'exprimé lors du lancement des commémorations des 75 ans du PDCI-RDA le 10 avril dernier. Dans son discours du 10 avril, le président du parti a tracé les sillons du renouveau du PDCI-RDA en 6 points. Premier point, remobiliser toutes les composantes du parti pour relever les défis qui attendent le parti. Deuxièmement, impliquer
et responsabiliser davantage l'important vivier des cadres compétents et des jeunes dynamiques dans tous les instants de décision du parti. Troisièmement, améliorer et renforcer la démocratie interne. Quatrième point, mettre en place des dispositifs stratégiques et novateurs en vue d'anticiper sur les événements et les enjeux du futur. 5. Capitaliser et valoriser les nombreuses ressources et moyens dont dispose le parti pour assurer et pérenniser son autonomie financière. Enfin, sixième point, continuer sans relâche les efforts avec l'ensemble de l'opposition en vue de créer les conditions d'un climat politique apaisé, propice à la réconciliation et la reconstruction d'un État de droit. J'appelle de tous mes voeux que chacun de nous intériorise ces 6 points pour la réussite de notre mission. Je vous remercie. À la fin de la séance, le secrétaire exécutif s'est adressé à la presse. Il a dans son intervention abordé plusieurs points, à savoir les journées de solidarité, les séminaires éclatés et colloques à venir. Après l'accueil des nouveaux et des anciens, nous avons effectivement fait notre réunion qui a porté sur la finalisation du dossier des journées de solidarité. Donc nous avons collecté beaucoup de dons et le jeudi 20 à 11 h, nous allons organiser une cérémonie officielle de remise des dons aux ex-détenus, aux blessés et aux sinistrés. Ça, c'est la première décision que nous avons prise. Également, nous avons beaucoup parlé des séminaires éclatés, leur encadrement, comment le faire à ce sujet. D'ailleurs, nous aurons une rencontre avec tous les délégués du district d'Abidjan le jeudi 20 à 17 h et avec tous les secrétaires généraux de section du district d'Abidjan le mardi 25 également à 16 h pour les sensibiliser sur l'importance de ces séminaires éclatés. Et nous avons également échangé sur le dossier du délestage. Aujourd'hui, la crise énergétique que nous vivons en Côte d'Ivoire, il y a eu des échanges et en relation avec le groupe parlementaire et donc nos commissions techniques permanentes, nous allons étudier le dossier pour donner la position du PDCI-RDA. L'atmosphère était conviviale, les nouveaux étaient très contents d'arriver au secrétariat exécutif et les uns et les autres ont pris les engagements et vu le déroulement des travaux, les uns et les autres sont engagés pour que nous puissions aller de l'avant et pour faire face aux défis dont les plus immédiats sont la lutte que nous menons pour que tout le monde soit élargi, pour que les derniers prisonniers puissent sortir et encourager, aider le président à réussir cela. Et il y a 298 qui sont maintenant dehors, il reste 63 qui restent, l'effort doit être fait pour que personne ne soit maintenant en prison. Ça, c'est le premier défi. Le deuxième, c'est réussir les élections législatives partielles du 12 juin, parce qu'on reprend à Jacquesville, à Séguéla et à Guéyo. Et puis, le troisième défi, c'est la réussite du colloque qui se déroule en octobre. De la réussite de ce colloque dépend une bonne organisation d'un 13e congrès. Et puis ensuite, nous avons parlé un peu des élections municipales et régionales. Nous avons fait un peu le tour des questions concernant les différents défis que nous devons réaliser. Nous avons aussi mis en mission certains secrétaires exécutifs, par le nouveau secrétaire exécutif chargé de l'innovation des réformes et de la vie du parti, de nous faire une réflexion. Également le secrétaire exécutif chargé des relations avec les partis politiques nationaux pour voir comment renforcer l'opposition. Et également les secrétaires exécutifs chargés des finances et du patrimoine pour voir comment accroître nos ressources pour aller en droite ligne de la vision du président. À cet effet, nous aurons une journée du secrétariat exécutif, c'est-à-dire la 176e session. Ce ne sera pas un après-midi, mais nous allons la faire sous forme de journée, un mini-séminaire à la maison du parti ici, de 10 h à 17 h, pour faire un balayage de toutes les grandes questions et déterminer les grandes actions à mener
dans les 6 mois ou les 12 mois qui viennent. Nous sommes secrétariat exécutif, mais le président a créé 3 comités. Et donc on ne pouvait pas occulter cela. Il fallait dire aux membres du secrétariat comment tout cela s'insère. Et comme le président lui-même a été clair le 10 mai dernier en disant que c'était des commissions de réflexion pour alimenter, pour faire cahier des charges, et que lui-même il validerait pour que ce soit mis en œuvre par le secrétariat. Donc il fallait que les membres du secrétariat sachent qu'il y a d'autres groupes qui travaillent. Voilà, donc c'était nécessaire. Et surtout, comme nous sommes une cellule d'exécution des décisions du président, j'ai insisté sur les 6 points du discours du 10 avril. En fait, c'est le programme du président. Jusqu'au prochain congrès, c'est le programme du président. Mobiliser toutes les composantes, responsabiliser beaucoup de cadres, approfondir la démocratie, avoir des stratégies novatrices, et renforcer avec l'opposition. C'est ce qu'il a dit. Même les comités qu'il a mis en place vont aller dans ce sens, parce que vraiment c'est sa vision jusqu'au prochain congrès. Donc j'ai dit au secrétariat que notre mission actuelle, c'était de préparer et de réussir un bon 13e congrès du PDC-RDA, à l'endroit des délégués et des secrétaires de section. Que la phase actuelle que nous avons commencé depuis le 10 mai jusqu'au 11 juillet est une phase capitale. Et c'est en application d'une des instructions du président, renforcer et aider au développement de la démocratie interne. La parole a été donnée à la base, à travers les séminaires éclatés. À partir de la conférence de Kobi Assa, nous avons fait un document de feuille de route en 19 sous-thèmes assortis, chaque sous-thème de questions. Ils ont 128 questions auxquelles ils doivent répondre. Et il faut que ce soit fait et que toutes les délégations fassent leur séminaire éclaté, de telle sorte que sur toute l'étendue du territoire national, on ait les aspirations des populations, parce que le président du parti veut savoir que pense réellement la base du PDCI. Et à travers ce document, nous allons aller vers un PDCI nouveau, prendre en compte les aspirations de la base. C'est vraiment l'expression démocratique. Donc c'est vraiment l'exécution des 6 points du discours du président, discours qu'il a prononcé le 10 avril. Donc nous tenons vraiment à ces séminaires locaux. Il ne faudrait pas que les délégués et les secrétaires de section minimisent ces séminaires locaux. C'est pour cela que je reçois les délégués d'Abidjan, du district, y compris les secrétaires de section, pour parler à tous les délégués et à tous les secrétaires de section à travers ces 2 groupes, pour montrer à quel point nous tenons à la réussite des séminaires locaux. C'est capital. Si ça ne marche pas bien, on va être dans le décor. On aurait pu prendre un groupe de 10 à 30 personnes et réfléchir au PDCI. Le président a pensé que ce n'était pas suffisant. Il fallait ramener le débat à la base, parce qu'il a dit que le débat est notre oxygène. Donc maintenant, aujourd'hui, le débat à la base, il ne faut pas demain que la base dit oui, on ne tient pas compte de nous. On leur donne la parole pour qu'ils nous disent ce qu'ils pensent pour qu'on tienne compte d'eux. Donc on compte sur les bases pour la réussite des séminaires éclatés. Les nouveaux entrants au secrétariat exécutif, réjouis du choix porté sur leur personne, ont exprimé leurs sentiments au micro de PDCI TV. Je tiens à remercier le président Bédier pour la confiance portée en ma personne. Dire que ça a été bien sûr une première réunion, et une réunion très enrichissante, pour dire que c'était une réunion qui nous permettait d'échanger sur des sujets d'actualité, en particulier actuellement le sujet concernant donc, le délestage qui sévit en Côte d'Ivoire. Et donc pour dire qu'en tout cas que nous sommes très heureux d'avoir participé à cette première session. Mes premiers mots sont des mots de gratitude à l'endroit de son Excellence Henri Konan Bédier, président du parti, pour le choix porté sur ma modeste personne pour faire partie de l'équipe dirigeante du PDC-RDA et j'ai en charge les mouvements. J'ai eu plus ou moins ma feuille de route. Ce fut une très belle partie. Nous avons passé un temps d'observation et je pense bien que les instructions ont été données par le secrétaire exécutif en chef et nous allons nous y atteler pour apporter notre pierre à l'édifice. Mes premiers mots sont des mots de remerciement
de remerciements à l'endroit du président Aimé-Henri Konan Bédié, le président de notre parti, qui nous a fait confiance et qui a porté son choix sur nous. Je suis secrétaire exécutif en charge de la famille et de la promotion du genre et porte-parole adjointe. Ce que j'ai vu, c'est que ça s'est très bien passé. Après les mots de félicitations du secrétaire exécutif en chef, il nous instruit sur le fonctionnement du secrétariat exécutif. Il nous instruit également sur la cohésion, sur l'entente, la fraternité, la discipline qui doivent être des leitmotifs dans notre travail que nous devons faire, et surtout de la confidentialité. Et donc nous sommes revigorés, nous sommes remobilisés, nous sommes là pour travailler pour le parti et nous sommes contents. Je participe pour la première fois en tant que secrétaire exécutif chargé des séances, mais j'ai été toujours là, quoique ne faisant pas partie du Cénacle. J'ai été toujours là, j'ai toujours rédigé les comptes rendus et maintenant je suis au secrétaire exécutif. Je suis très heureux d'y être parce que j'ai suivi des années durant les débats. Et maintenant, je participe au débat. Aujourd'hui, le ministre, ce que je retiens de cette rencontre, c'est qu'il insistait sur la cohésion. Notre groupe doit travailler, doit mener la réflexion pour les prochaines échéances. Et donc, chacun de nous a été aiguillonné dans ce sens. Pour tout dire, je voudrais aussi profiter de l'opportunité pour remercier le président du parti qui a placé sa confiance à ma modeste personne. Je voudrais aussi remercier le secrétaire exécutif du parti, pour lequel je suis le directeur de cabinet. Je m'en réjouis énormément et je souhaite mettre peut-être mon talent au service du groupe.